Bonjour et bienvenue à la réflexion de cette semaine dans ma série Amour et gratitude. Alors, aujourd'hui est une réflexion un peu différente parce qu'en fait, on va plonger dans le concept transformateur de la conscience critique. Un état d'être universel qui transcende l'ego et révèle notre connexion innée au divin. Alors que Jésus-Christ a incarné cette conscience d'une manière unique et pure, ses enseignements nous rappellent que cette même conscience christique réside en chacun de nous. C'est ce qu'il nous enseignait. Alors, cette réflexion ne concerne pas uniquement Jésus en tant qu'individu, mais la vérité profonde qu'il a partagée. Nous sommes tous capables de nous éveiller à cette essence divine et de vivre en harmonie avec elle. Aujourd'hui, je vous invite à être ouvert d'esprit et à laisser votre ego de côté pendant que nous entrons dans un concept spirituel qui a parfois des connotations religieuses profondes et lourdes. Trop souvent, la conscience critique est mal comprise et donnée comme un synonyme de la personne de Jésus. Alors que Jésus a parfaitement incarné cet état, le Christ ne se limite pas à l'homme que nous connaissons sous le nom de Jésus de Nazareth. Le Christ est un principe universel, un état d'unité, d'amour et de conscience divine qui existe en chacun de nous. Lorsque nous lisons des écritures ou des enseignements spirituels, c'est essentiel de les aborder avec cette compréhension. Les paroles attribuées à Jésus ont été prononcées à partir d'un état de conscience du Christ, de conscience christique, et non du point de vue de l'ego d'un homme lié à la vie par des limites humaines. Alors, pour vraiment saisir leur profondeur, on doit aller au-delà de l'interprétation littérale et les voir comme un appel à s'éveiller à notre propre nature divine, à notre plein pouvoir créateur. Commençons par fonder cette idée avec une citation d'un cours en miracle, A Course in Miracles. Le Christ est le lien qui vous maintient unis à Dieu et garantit que la séparation n'est rien de plus qu'une illusion de désespoir. Ce passage nous rappelle que le Christ est le pont qui relie notre moi supérieur à la conscience supérieure ou à Dieu ou à la source, peu importe comme vous préférez. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, mais une vérité profonde intérieure qui attend d'être reconnue. La croyance en la conscience christique transcende le christianisme et plusieurs traditions spirituelles le reconnaissent comme étant un état universel de conscience divine, incarné par Jésus et accessible à tous comme il l'a enseigné. Beaucoup pensent que accepter Jésus comme leur sauveur suffit pour atteindre la conscience christique ou être sauvé. Je pensais la même chose il y a 30 ans parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné. Je l'avais appris comme ça. Mais que se passe-t-il après la déclaration? Si on continue à vivre selon l'ego, en recherchant la validation, en entretenant la peur, en partageant la haine et en demandant pardon à une source extérieure pour se corriger, après, on reste toujours déconnecté à la vérité de qui nous sommes et loin de la vérité. Joseph Benner, dans La vie impersonnelle, explique magnifiquement ça. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes une âme immortelle qui habite le royaume des cieux à l'intérieur. On peut lire cette profonde vérité dans les enseignements de Jésus dans l'évangile de Philippe qui dit « Ne méprisez pas la chair, mais revêtez-vous-en, et ne l'aimez pas non plus. Et si vous l'aimez, vous vous y attachez. Si vous la méprisez, vous vous en éloignez. Reconnaissez plutôt que le corps est un récipient temporaire, mais que le véritable royaume est en vous, en esprit et en vérité. » Cet enseignement nous rappelle d'honorer notre expérience humaine sans la confondre avec notre réalité ultime, car c'est le royaume des cieux qui se découvre dans notre essence divine. La conscience christique nous invite à dépasser les illusions de l'ego. Elle nous appelle à partir du cœur, là où se trouve l'amour, la compassion, l'unité. Il ne s'agit pas d'une décision ponctuelle comme certains pourraient penser en acceptant une nouvelle vérité, mais c'est une pratique continue de compréhension. Il faut apprendre à faire la distinction entre la voix de l'ego et les conseils du moi supérieur.
Wayne Dyer fait écho à ça dans ses enseignements. Quand il dit « Votre moi supérieur est cette partie de vous qui ne fait qu'un avec le divin. Lorsque vous êtes inspiré, vous êtes dans l'esprit. Vous vivez en harmonie avec votre vraie nature. » En anglais, il y a un jeu de mots, inspire, in spirit. Lorsque on approche les textes sacrés, on doit se rappeler qu'ils ont été prononcés ou écrits dans un état de conscience christique. Ce changement de perspective transforme la façon dont nous, on peut s'engager dans les enseignements spirituels. Et il ne faut pas oublier que les analogies, les exemples qu'on voit dans les paraboles proviennent de l'époque de la culture et des coutumes, au moment où ils ont été écrits, où ça s'est produit. Par exemple, les paroles de Jésus dans l'évangile de Thomas, qui disent, en fait, qui contiennent une vérité vraiment profonde, quand on les lit sous cet angle, si vous faites ressortir ce qui est en vous, ce que vous faites ressortir vous sauvera. Si vous ne faites pas ressortir ce qui est en vous, ce que vous ne faites pas ressortir vous détruira. Ces paroles, elles ne parlent pas d'un sauveur extérieur. Ce sont un appel à reconnaître le Christ en soi, la lumière éternelle qui nous guide vers notre vraie nature. Le pont entre ce que vous pensez être et qui vous êtes. Donc, si vous vivez à partir de ce véritable moi supérieur, de cette sagesse, ce que vous produirez ne viendra jamais de votre ego. Ça va vous maintenir donc dans un alignement avec votre essence, avec la conscience supérieure, et dans un état de positivité, d'amour, de gratitude, de compassion avec les autres et tout ce qui existe. Mais si vous ne faites pas ressortir cette sagesse dans vos paroles, dans vos actions, dans vos pensées, ce que vous produirez va venir de votre esprit, mais vu du point de vue de l'ego. Donc, ça va vous détruire parce que vous allez vous voir comme séparé de l'unité en évoluant dans la vie à partir de comparaison, de négativité, loin de votre vrai moi et de toute vérité divine. Mais savoir ça, ça ne signifie pas que l'ego et les pensées négatives provenant de l'ego ne font pas partie de notre vie quotidienne, mais on sait qu'elles viennent de l'ego, de l'illusion et de la partie de nous qui expérimente une vie physique sur un cheminement de se rappeler qui nous sommes et d'expansion de qui on est et de ce qui est. Au début, j'ai mentionné que beaucoup croient que le simple fait d'accepter Jésus comme leur sauveur suffit à atteindre leur liberté d'esprit, le salut ou être sauvés de leurs anciennes habitudes. Mais c'est pas ça l'essence des enseignements de Jésus. Son message était plutôt une porte, une ouverture vers quelque chose de plus profond. Sans conscience de soi, sans conscience de son moi supérieur et sans véritable compréhension, on ne peut pas vivre pleinement une vie centrée sur le cœur, c'est-à-dire prendre des décisions à partir de son cœur et non de sa tête, comme j'ai mentionné dans un autre épisode. On rencontre tous des moments où on suit nos pensées négatives provenant de l'ego. On le fait tous, on a tous des schémas, des patterns, des paradigmes qui doivent être modifiés et ça fait partie du cheminement qu'on emprunte. Mais lorsqu'on prend conscience de ces patterns, vivre une vie centrée sur le cœur devient le seul véritable chemin qu'on peut suivre. Lao Tzu dans The Tao Te Ching capture magnifiquement cette essence de la conscience christique. Quand vous réalisez qu'il ne manque rien, le monde entier vous appartient. Vivre dans cet état d'être, c'est voir le monde à travers le prisme divin de l'abondance, de l'amour et de l'unité. Et oui, notre ego va inévitablement intervenir, c'est normal. Il va nous tenter par la peur, le doute, la séparation. Mais cette interférence, c'est pas un échec. C'est une occasion de nous rappeler qui nous sommes et de se réaligner, en fait de réaligner ce qui est désaligné. Chaque fois que l'ego surgit, il nous donne l'occasion de pratiquer le réalignement, de nous rappeler qui nous sommes vraiment et de revenir à la vie centrée sur le cœur. Je vais maintenant vous donner quelques étapes pratiques pour prendre conscience et vous éveiller à votre conscience christique. Alors, reconnaissez les illusions de votre ego. Commencez par remarquer quand vos pensées sont enracinées dans la peur, le jugement ou la séparation. Reconnaissez que
ces choses proviennent de l'ego et choisissez de les laisser partir. C'est pas un travail intérieur ou une maîtrise qui se fait du jour au lendemain. Ça peut durer parfois toute une vie. Mais lorsque vous en êtes conscient, vous pouvez choisir de ne pas lui donner d'espace mental. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la légende sur les deux loups qui se battent dans l'esprit. Alors, c'est une légende qui dit qu'il y a un enfant qui demande à son grand-père, rempli de sagesse, euh, que s'il y a un mauvais loup et un bon loup qui se battent, lequel des deux va être le gagnant? Et le grand-père lui répond que ça va être celui qui le nourrit, celui qui sera nourri. Connectez-vous à votre moi supérieur. Prenez le temps de passer du temps en méditation ou en réflexion silencieuse, en vous permettant de ressentir la présence de l'amour, de l'unité qui est en vous. Prier, c'est méditer, ou méditer, c'est prier en silence, en vous-même. Beaucoup de personnes méditent avec l'intention d'entendre des réponses, donc elles cherchent toujours des réponses pendant la méditation et parfois seulement des réponses qui vont plaire à leur ego. La méditation, en fait, ça consiste à calmer l'esprit afin de s'éloigner des pensées de l'ego pour laisser de la place, pour laisser l'espace à notre guidance intérieure. Je me souviens quand j'ai commencé à méditer il y a des décennies, c'était avec des méditations guidées parce que j'arrivais pas à arrêter le bruit dans mon espace mental, dans mon esprit. Puis ensuite, j'ai continué avec uniquement de la musique par moi-même pour finalement méditer sans musique, en silence, pendant des heures. Pendant la pandémie, j'ai passé 3-4 heures de méditation par jour pendant plusieurs mois. J'ai eu de magnifiques grandes visions, des enseignements intérieurs, de ma guidance intérieure super puissants pendant cette période. Lisez du point de vue du Christ. Lorsque vous vous engagez dans des enseignements spirituels, demandez-vous, qu'est-ce que ça me dit de mon essence divine? Soyez curieux et lisez des textes anciens, des textes originaux, même si ce n'est pas vos textes habituels. Beaucoup de grands traducteurs officiels ont écrit des livres qui nous montrent les mots, les racines, ils nous montrent les mots originaux avec les traductions, comment ça a été malheureusement souvent mal traduit. Je me souviens que j'ai commencé à mieux comprendre quand j'ai commencé à lire des textes gnostiques et des textes d'autres pays et d'autres religions. Plus je lisais, plus je voyais comment tout était connecté et comment les enseignements qu'on m'avait enseignés en grandissant n'étaient pas du tout les enseignements du début, les enseignements originaux. Trop de preachers et de leaders spirituels ne font que répéter ce qui a été dit sans suivre leur inspiration, sans suivre leur propre curiosité pour ne pas faire de vagues, ou par peur de prendre le mauvais chemin parce qu'ils se sont fait dire tellement souvent que s'ils prenaient un autre chemin, c'était mauvais, c'était péché. L'ego aime ça parce que ça nous éloigne de notre essence pure, positive et aimante. Ça nous maintient dans la haine, dans la peur, dans la séparation. Alors, soyez curieux. Suivez vos inspirations, votre synchronicité. Pratiquez une vie centrée sur le cœur et non sur la tête. L'ego fait partie de nous, mais on peut s'éloigner des pensées négatives provenant de l'ego qui tentent de contrôler notre espace mental. Une façon de savoir quand il est en action, soit dans vos croyances, vos pensées, vos paroles, vos propres actions, c'est souvent ressenti par l'inconfort. L'inconfort attire notre attention sur un besoin de correction. On peut facilement comprendre ça, ce concept, quand on s'assoit et qu'on n'est pas confortable, on n'est pas à l'aise, on bouge un peu ou on change de place. On doit donc faire la même chose avec tout inconfort, mais en alignant à la racine, en s'alignant à la racine de l'inconfort, c'est-à-dire ce qui se trouve dans l'esprit, dans la base de données personnelles, dans notre subconscient. Pratiquer une vie plus centrée sur le cœur, c'est-à-dire en fait qu'on agit à partir d'une énergie d'amour et de compassion, même face aux défis. Laissez vos actions refléter la vérité de votre moi supérieur. Ça nécessite de la confiance, de la foi en qui vous êtes vraiment et non en votre égo-identité. Plus vous pratiquez votre connexion intérieure, plus vous serez capable de ressentir ce qui vient de votre ego et ce qui vient de votre moi supérieur.
Ça ne veut pas dire que vous n'utiliserez pas vos compétences et votre logique pour agir. Vos compétences, vos connaissances personnelles, c'est ce qu'on utilise quand on fait quelque chose. Mais la source de vos actions, lorsque vous vivez une vie centrée sur le cœur, ne vient pas d'une émotion ou d'une intention qui provient de l'ego. Rappelez-vous que le terme conscience christique représente une conscience divine universelle ou un état d'illumination accessible à tous. C'était l'enseignement principal. Elle n'est pas exclusive à Jésus, mais en fait, elle est considérée comme l'essence spirituelle éveillée en chaque personne. Donc, du point de vue du christianisme, on nous dit surtout que Jésus est le seul et unique Fils de Dieu et le Sauveur divin qui contribue en fait à combler le gap entre l'humanité et Dieu. Et c'est vrai, mais soyez ouverts d'esprit à la perspective de la conscience christique. Le Fils de Dieu est un état de réalisation divine que Jésus a incarné et démontré comme un potentiel pour toute l'humanité. Il l'a dit. Il y a tellement de choses intéressantes que je pourrais vous dire sur ce sujet, vous partager seulement sur ce sujet, mais je vais y revenir, c'est certain. Alors, rappelez-vous simplement aujourd'hui que plus vous pratiquez une vie centrée sur le cœur, plus vous sentirez l'harmonie, plus vous vous sentirez en harmonie avec votre essence divine et avec le monde qui vous entoure. Et rappelez-vous que s'éveiller à la conscience christique, c'est s'aligner avec son essence divine et vivre comme étant une expression d'amour, d'unité, de vérité. C'est un cheminement de réalignement constant parce que notre ego fait partie de nous. Mais utilisez vos pensées négatives provenant de l'ego comme un GPS qui vous montre exactement quelle pensée, quelle croyance, quelle intention n'est pas alignée. C'est une pratique qui va en fait vous permettre, qui nous permet de nous souvenir de qui on est vraiment et de voir le monde à partir de cet état d'être supérieur. Comme l'a dit en fait la sagesse de Joseph Campbell, le privilège d'une vie, c'est d'être qui vous êtes. Qui vous êtes est un état d'être, une incarnation de la lumière divine, prête à briller à travers chaque pensée, chaque mot, chaque action. C'est l'état d'être qui est toujours à portée de main. Et en puisant dans cet état d'être, dans son énergie, on peut expérimenter la vie avec plus de clarté, d'amour et de détermination. Dans son identification complète avec le Christ, Jésus est devenu ce que nous pouvons et devons tous être pour atteindre le salut de notre esprit. Il a ouvert la porte pour que on puisse s'éloigner de la séparation et être guidé vers l'unité ou l'unicité. Pour conclure la réflexion d'aujourd'hui, rappelez-vous que la conscience christique, ce n'est pas une destination, mais un cheminement, un déploiement constant de votre vraie nature. C'est une pratique de l'amour, de l'unité, d'alignement avec le divin. Plus on s'éloigne de l'ego, plus on s'aligne sur notre moi supérieur, plus on incarne cette conscience dans notre vie quotidienne. Si vous vous êtes déjà demandé quelles étaient mes croyances et mes pratiques spirituelles personnelles, en fait, je suis spirituellement indépendante. Donc, je m'inspire de la conscience critique, des philosophies orientales et des enseignements métaphysiques. Mon approche est universelle, axée sur l'amour, la gratitude et vivre en harmonie avec le moi supérieur. Au cours de ma vie, je suis devenue une experte sur les sujets de l'ego et du moi supérieur. Alors, imaginez-vous tout ce qui a pu me passer par la tête et ce que j'ai pu vivre pour en arriver là. Merci beaucoup de m'avoir rejoint dans la réflexion de cette semaine. Puissions-nous tous parcourir ce chemin avec un cœur ouvert, un esprit éveillé, pour nous permettre d'atteindre et de marcher avec cette conscience critique qui est disponible en nous tous. Je vous invite à poursuivre cette exploration dans votre semaine. Merci de vous connecter avec moi et j'espère que vous appréciez ma série hebdomadaire Amour et gratitude. Et on n'oublie pas d'inspirer, de laisser aller toutes les pensées et visions qui proviennent de notre ego, de voir avec notre âme
et d'aimer. À la semaine prochaine. Si vous vous sentez inspiré par la réflexion d'aujourd'hui, je vous invite à soutenir cette série en faisant un don via les liens dans la description. Votre gentillesse aide à maintenir ce cheminement en vie. Vos dons m'aident à continuer de créer et à partager ces réflexions du fond du cœur. Chaque contribution, quelle que soit sa taille, est profondément et réellement appréciée.